10 moyens efficaces pour améliorer la circulation dans vos jambes. Une bonne circulation sanguine dans les jambes et les pieds est l'un des facteurs les plus importants pour maintenir une bonne santé et un bien-être général. La circulation sanguine assure le transport de l'oxygène et des nutriments vers chaque cellule du corps, tout en éliminant efficacement les déchets et les toxines. Ce processus est particulièrement crucial pour les jambes et les pieds, car ce sont des extrémités du corps qui dépendent d'un système circulatoire efficace pour fonctionner correctement. Cependant, plusieurs facteurs peuvent affecter négativement la circulation sanguine, notamment la position assise ou debout prolongée, le vieillissement, certaines conditions médicales ou encore une alimentation déséquilibrée. Une circulation compromise peut entraîner de l'inconfort, un gonflement, une sensation de froid et, dans certains cas, des problèmes de santé plus graves, comme des varices ou des caillots sanguins. Heureusement, il existe de nombreuses mesures pratiques que vous pouvez adopter immédiatement pour améliorer la circulation sanguine et favoriser une meilleure santé vasculaire. Certaines de ces méthodes impliquent des changements simples dans votre routine quotidienne, tandis que d'autres se concentrent sur l'activité physique, l'hydratation et des techniques de relaxation. Dans ce guide, nous allons explorer 10 stratégies efficaces pour améliorer instantanément la circulation dans vos jambes et vos pieds. Ces techniques vous aideront non seulement à soulager l'inconfort, mais aussi à promouvoir votre vitalité et à soutenir la santé à long terme de vos membres inférieurs. Plongeons-nous dans ces conseils essentiels pour stimuler la circulation sanguine et aider vos jambes et vos pieds à se sentir revigorés et en pleine forme. Numéro 1. Faites de l'exercice régulièrement. L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Lorsque vous pratiquez une activité physique régulière, en particulier des mouvements ciblant le bas du corps, votre cœur pompe le sang plus vigoureusement, assurant ainsi un apport en oxygène et en nutriments aux muscles et aux tissus. Cette augmentation du flux sanguin favorise la santé musculaire, réduit la tension et assure un bon apport nutritionnel à chaque partie du corps. Des exercices tels que la marche, le jogging, la course, le vélo ou la natation sont particulièrement bénéfiques, car ils favorisent le mouvement actif des muscles des jambes, en particulier les mollets. Ces muscles agissent comme des pompes secondaires, aidant le cœur à faire remonter le sang des membres inférieurs. Même des activités simples comme monter des escaliers ou faire des squats peuvent stimuler la circulation et renforcer vos muscles au fil du temps. Un autre avantage important de l'exercice régulier est qu'il favorise la croissance des capillaires. Ces petits vaisseaux sanguins responsables du transport de l'oxygène et des nutriments vers les cellules. En se développant, ces capillaires créent des voies alternatives pour la circulation sanguine, garantissant ainsi un flux constant et efficace, même en cas d'obstruction de certaines voies. Pour de meilleurs résultats, essayez d'intégrer au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure une marche rapide, une séance de yoga ou une balade à vélo dans votre quartier. N'oubliez pas que la régularité est essentielle. Un mouvement quotidien est bien plus bénéfique que des entraînements intenses occasionnels. Si vous débutez dans l'exercice, commencez doucement et augmentez progressivement votre endurance. Écoutez votre corps et adaptez vos activités à votre niveau de forme physique. Numéro 2. Surélevez vos jambes. Surélever vos jambes est une méthode simple, rapide et efficace pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. La gravité a naturellement tendance à faire descendre le sang vers le bas du corps, ce qui peut entraîner une accumulation dans les membres inférieurs, en particulier si vous restez assis ou debout pendant de longues périodes. En élevant vos jambes au-dessus du niveau du cœur, vous facilitez le retour du sang vers le cœur, réduisant ainsi la pression sur vos veines et aidant à prévenir les gonflements, l'inconfort et la fatigue. Pour essayer cette méthode, allongez-vous sur une surface plane et confortable, comme un lit, un canapé ou un tapis de yoga, et surélevez vos jambes à l'aide de coussins ou en les appuyant contre un mur. Idéalement, vos pieds doivent être positionnés plus haut que votre cœur. Maintenez cette position pendant 10 à 15 minutes, plusieurs fois par jour, pour ressentir un soulagement notable. Pendant ce temps, respirez lentement et profondément pour détendre votre corps et favoriser davantage la circulation sanguine. Surélever vos jambes peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui passent de longues heures assises à un bureau, debout ou en voyage. Cette pratique est également utile pour ceux qui souffrent de varices, d'œdème, gonflements causés par la rétention d'eau ou d'inconfort lié à la grossesse. En intégrant cette habitude à votre quotidien, vous favoriserez une meilleure circulation sanguine, réduirez l'inflammation et ressentirez une sensation de légèreté dans vos jambes et vos pieds. Numéro 3. Réduisez votre consommation de sel. Une consommation excessive de sel
est l'un des principaux facteurs contribuant à une mauvaise circulation, car elle peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle. Lorsque votre corps retient trop de liquide à cause d'un régime trop riche en sodium, votre système circulatoire subit une pression accrue, rendant plus difficile la circulation du sang, en particulier vers les extrémités comme les jambes et les pieds. Pour remédier à ce problème, il est essentiel de réduire votre apport quotidien en sel et d'adopter une alimentation équilibrée. Commencez par lire attentivement les étiquettes des aliments lors de vos achats, car de nombreux produits transformés et emballés contiennent des sources cachées de sodium. Les aliments comme les soupes en conserve, les chips, la restauration rapide, les plats surgelés et les condiments sont souvent très salés. Privilégiez plutôt les fruits frais, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres, qui sont naturellement plus faibles en sodium et riches en nutriments essentiels. Pour assaisonner vos plats, remplacez le sel par des herbes, des épices, de l'ail, du citron ou du vinaigre, qui ajoutent de la saveur sans nuire à votre santé. Par exemple, le basilic, l'origan, le romarin et le curcuma sont d'excellentes alternatives au sel de table. En limitant activement votre consommation de sodium, vous améliorez non seulement la circulation sanguine, mais vous protégez également votre santé cardiovasculaire, réduisez les gonflements et diminuez votre risque d'hypertension. Avec le temps, vos papilles gustatives s'adapteront à la diminution du sel, rendant cette habitude plus facile à maintenir sur le long terme. Numéro 4. Massez vos jambes et vos pieds. Masser vos jambes et vos pieds est une méthode simple, mais très efficace pour améliorer la circulation sanguine et soulager les tensions dans la partie inférieure du corps. Grâce à la stimulation manuelle, le massage aide à détendre les muscles contractés, à dilater les vaisseaux sanguins et à favoriser une meilleure circulation du sang dans les veines et les artères. Un bon massage peut être réalisé par un professionnel ou à domicile. Pour vous masser vous-même, commencez par appliquer une lotion, une crème ou une huile de massage sur vos mains afin de réduire les frottements. Effectuez des mouvements ascendants, en partant des pieds et en remontant vers les mollets et les cuisses, car cette direction encourage le sang à retourner vers le cœur. Vous pouvez également utiliser des mouvements circulaires et une pression modérée pour cibler les zones de tension ou d'inconfort. Pour un massage encore plus profond, vous pouvez utiliser un rouleau en mousse ou une balle de massage afin d'exercer une pression ciblée sur les zones tendues, comme la plante des pieds, les mollets ou les cuisses. Ces outils aident à relâcher les nœuds musculaires et à stimuler davantage la circulation sanguine. Un massage régulier favorise non seulement une meilleure circulation, mais aide aussi à réduire les gonflements, à améliorer la flexibilité et à procurer une sensation de bien-être et de relaxation. Numéro 5. Prenez des bains chauds. Un bain chaud est une méthode relaxante et efficace pour améliorer la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. La chaleur de l'eau permet aux vaisseaux sanguins de se dilater, facilitant ainsi un flux sanguin plus fluide dans tout le corps, en particulier vers les extrémités. Cette augmentation du flux sanguin assure un apport optimal en oxygène et en nutriments aux cellules, tout en aidant à éliminer les toxines et les déchets. Pour préparer un bain chaud, remplissez une baignoire avec de l'eau agréablement chaude, mais pas trop chaude pour éviter toute irritation de la peau ou inconfort. Une température idéale se situe entre 37 et 39 degrés Celsius, ce qui favorise la circulation sans provoquer de stress pour l'organisme. Plongez vos jambes et vos pieds dans l'eau pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez bouger légèrement vos jambes, fléchir vos pieds et vos orteils pour stimuler davantage la circulation. Pour des bienfaits supplémentaires, ajoutez du sel d'Epsom à votre bain. Ce sel est riche en magnésium, un minéral qui aide à détendre les muscles, à réduire l'inflammation et à favoriser une meilleure circulation. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles, comme la lavande, l'eucalyptus ou la menthe poivrée, pour une expérience apaisante et thérapeutique. Après le bain, séchez doucement vos jambes et vos pieds avec une serviette douce. Pour maximiser les effets, surélevez vos jambes pendant quelques minutes après le bain afin de faciliter le retour du sang vers le cœur. Les bains chauds ne sont pas seulement excellents pour améliorer la circulation, mais aussi pour soulager les douleurs musculaires, réduire le stress et favoriser une sensation générale de détente. Numéro 6. Portez des bas de compression. Les bas de compression sont un excellent outil pour ceux qui cherchent à améliorer la circulation sanguine dans leurs jambes et leurs pieds, en particulier si vous passez de longues heures, debout, assis ou en voyage. Ces vêtements spécialisés exercent une pression progressive sur les jambes, avec une compression plus forte au niveau des chevilles et une pression qui diminue progressivement vers le haut de la jambe. Ce mécanisme aide à faire remonter le sang vers le cœur, réduisant ainsi le risque de stagnation dans les extrémités inférieures et soulageant des symptômes comme le gonflement
la fatigue et les varices. Il existe différents types de bas de compression, y compris des modèles qui s'arrêtent au niveau du genou, de la cuisse ou qui couvrent toute la jambe. Ils sont aussi disponibles en plusieurs niveaux de pression, mesurés en millimètres de mercure. Si vous débutez avec les bas de compression, il est conseillé de consulter un professionnel de santé afin de déterminer le type et le niveau de compression qui conviennent le mieux à vos besoins. Par exemple, une compression légère, entre 15 et 20 mm de mercure, convient pour un inconfort général, tandis que des niveaux plus élevés, entre 20 et 30 mm de mercure, sont souvent recommandés pour des conditions médicales telles que l'insuffisance veineuse chronique ou la thrombose veineuse profonde. Pour une utilisation optimale, enfilez vos bas de compression le matin avant que vos jambes ne commencent à enfler. Ils doivent être ajustés, mais ne doivent pas être trop serrés au point de provoquer une gêne ou de limiter vos mouvements. Retirez-les avant d'aller vous coucher pour permettre à votre peau de respirer et éviter une pression prolongée. En portant régulièrement des bas de compression, vous améliorerez considérablement la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. Réduirez le risque de complications et vous sentirez plus à l'aise tout au long de la journée. Numéro 7. Faites des rotations des chevilles. Les rotations des chevilles sont un exercice simple mais très efficace pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Ce mouvement stimule le flux sanguin en sollicitant les muscles des mollets et des chevilles qui agissent comme des pompes naturelles pour aider le sang à remonter vers le cœur. Les rotations des chevilles sont particulièrement bénéfiques pour les personnes qui passent de longues périodes assises à un bureau, debout sans bouger ou en voyage, car ces situations favorisent la stagnation du sang dans les extrémités inférieures. Pour réaliser cet exercice, asseyez-vous confortablement sur une chaise ou allongez-vous avec les jambes légèrement surélevées. Soulevez un pied du sol et effectuez des cercles avec votre cheville, en réalisant 10 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 10 dans le sens inverse. Répétez le même mouvement avec l'autre pied. Vous pouvez effectuer plusieurs séries tout au long de la journée pour stimuler la circulation et éviter les raideurs ou l'inconfort. Cet exercice est facile à réaliser n'importe où, que ce soit au travail, à la maison ou même lors d'un long vol. En plus d'améliorer la circulation, les rotations des chevilles aident à prévenir les crampes musculaires, à réduire les gonflements et à maintenir la flexibilité des articulations. En intégrant cet exercice à votre routine quotidienne, vous favoriserez un flux sanguin plus fluide et garderez vos jambes et vos pieds légers et dynamiques. Numéro 8. Faites des étirements. Les étirements sont une activité essentielle pour maintenir une bonne circulation sanguine et une bonne flexibilité générale. Lorsque vous vous étirez, vous sollicitez les muscles de vos jambes, ce qui stimule la circulation et favorise un meilleur apport en oxygène vers les extrémités. De plus, les étirements permettent de relâcher les tensions et d'éviter les raideurs, notamment après de longues périodes en position assise ou debout. Un étirement efficace pour améliorer la circulation dans les jambes est la flexion avant. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, puis penchez-vous lentement vers l'avant en direction de vos orteils. Si vous ne pouvez pas les toucher, ce n'est pas un problème. L'important est d'aller aussi loin que votre souplesse vous le permet. Maintenez la position pendant 15 à 30 secondes avant de revenir lentement à la position debout. Cet étirement cible les ischio-jambiers, les mollets et le bas du dos, améliorant ainsi la circulation sanguine dans ces zones. Un autre excellent étirement est l'étirement assis des ischio-jambiers. Asseyez-vous sur le sol, avec une jambe tendue devant vous et l'autre pliée, la plante du pied reposant contre l'intérieur de la cuisse de la jambe allongée. Penchez-vous doucement vers l'avant, en direction de votre jambe tendue, en gardant le dos droit. Maintenez la position pendant 15 à 30 secondes, puis changez de jambe. En intégrant ces étirements dans votre routine quotidienne, vous pouvez considérablement améliorer la circulation, réduire la sensation de lourdeur dans les jambes et augmenter votre amplitude de mouvement. Les étirements sont particulièrement bénéfiques si vous passez beaucoup de temps assis ou dans des positions sédentaires, car ils aident à compenser les effets négatifs de l'inactivité prolongée. Numéro 9. Restez hydraté. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir une circulation sanguine saine dans tout le corps, y compris dans les jambes et les pieds. Lorsque vous êtes bien hydraté, votre sang reste fluide et circule facilement dans vos veines et vos artères. À l'inverse, la déshydratation peut rendre votre sang plus épais, ce qui ralentit la circulation et augmente le risque de complications telles que les caillots sanguins. Pour garantir une hydratation optimale, essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Cependant, vos besoins individuels peuvent varier en fonction de votre âge, de votre niveau d'activité et du climat dans lequel vous vivez. Si vous pratiquez une activité physique ou vivez dans un environnement chaud, vous devrez peut-être consommer encore plus d'eau
pour compenser la perte de liquide par la transpiration. Un moyen simple de vérifier votre niveau d'hydratation est d'observer la couleur de votre urine. Une couleur jaune pâle indique généralement une bonne hydratation, tandis qu'une urine plus foncée peut signaler un manque d'eau. Bien que l'eau soit la meilleure option pour rester hydraté, d'autres boissons comme les tisanes et l'eau infusée aux fruits peuvent également contribuer à votre apport quotidien en liquide. Toutefois, essayez de limiter votre consommation de boissons sucrées, de caféine et d'alcool, car elles peuvent favoriser la déshydratation et nuire à la circulation sanguine. En maintenant une hydratation adéquate, vous favoriserez un flux sanguin plus fluide, augmenterez votre niveau d'énergie et contribuerez à votre bien-être général. Numéro 10. Évitez de croiser les jambes. S'asseoir les jambes croisées est une habitude courante chez de nombreuses personnes, mais cela peut avoir un impact négatif sur la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. Lorsque vous croisez les jambes, vous exercez une pression sur les vaisseaux sanguins du bas du corps, en particulier sur les veines. Cela peut restreindre le flux sanguin, provoquer une accumulation de sang dans les membres inférieurs et augmenter le risque de gonflement, de varices et d'autres problèmes circulatoires. Pour favoriser une meilleure circulation, essayez de vous asseoir avec les pieds bien à plat sur le sol et les jambes décroisées. Si vous avez du mal à perdre cette habitude, mettez en place des rappels ou utilisez des chaises offrant un bon soutien ergonomique qui encourage une posture adéquate. De plus, prenez l'habitude de faire des pauses régulières pour vous lever, vous étirer ou marcher quelques minutes. Ces gestes simples stimulent la circulation sanguine et préviennent la raideur musculaire. En évitant de croiser les jambes et en adoptant une posture plus équilibrée, vous pouvez considérablement améliorer la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds, tout en favorisant une meilleure santé vasculaire. Maintenir une bonne circulation sanguine dans les jambes et les pieds est essentiel pour votre vitalité et votre bien-être général. En appliquant ces 10 stratégies, vous optimiserez le flux sanguin, améliorant ainsi la santé de vos membres inférieurs. Qu'il s'agisse d'ajustements de mode de vie ou d'exercices simples, chaque méthode offre un moyen efficace d'améliorer la circulation. Prenez soin de vos jambes et de vos pieds, et profitez des bienfaits d'une meilleure mobilité, d'un confort accru et d'une énergie renouvelée. Avez-vous apprécié cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos informatives comme celle-ci. Et prenez un moment pour découvrir l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez avec nous.